Bonjour, nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, on est actuellement à la sortie de la dernière feuille pour les parcelles les plus avancées. Dernière feuille complètement déployée pour les secteurs les plus précoces du département, comme la vallée de l'Aisne ou la vallée de la Marne. Au niveau sanitaire, pour l'instant, on est toujours dans une situation assez stable avec de la septoriose sur les feuilles basses. Alors feuilles basses, c'est F4, F5. Donc une situation qui n'a pas beaucoup évolué depuis 2 semaines. Aussi parce qu'on a eu des températures froides et puis l'absence de pluie. Donc les pluies d'aujourd'hui et d'hier ne doivent pas non plus provoquer la panique, puisqu'on a une situation qui est saine. Attendez que la dernière feuille soit complètement déployée pour faire le fongicide, s'il n'est pas déjà réalisé. On est à un stade optimum pour une protection fongicide contre la septoriose. Alors pour la rouille, aujourd'hui, surveiller en priorité les parcelles, les variétés sensibles. Aujourd'hui, la situation est saine. On signale quelques points de rouille dans la Somme et dans l'Oise. Dans l'Aisne, pour l'instant, la situation reste sous contrôle. On n'a pas eu de conditions très favorables au développement de la rouille ces dernières semaines. On observe aussi sur certaines feuilles basses des symptômes un peu bizarres qui ressemblent à de la septoriose, qui ressemblent à des feuilles sénescentes. En fait, c'est souvent des réactions physiologiques aux conditions climatiques de ces derniers jours. Alors, soit liées au gel, soit liées aux amplitudes thermiques très élevées. Ça peut être aussi une réaction aux régulateurs de croissance qui ont pu être réalisés ces dernières semaines. Finalement, on a des parcelles qui prennent des couleurs un peu bizarres. Ça moutonne un petit peu. Donc ça, c'est une réaction physiologique. Il ne s'agit pas de maladie ou de septoriose en tout cas. Alors pour les orges d'hiver et escourgeons, actuellement, on est à la sortie des barbes pour les parcelles les plus avancées. Les piaisons est en cours dans les secteurs les plus précoces. C'est le stade optimum pour intervenir sur le deuxième fongicide, sachant que la situation sanitaire a peu évolué. On a toujours la lycosporiose dans les feuilles basses, mais peu évolutive. Ça a été bien maîtrisé par le premier fongicide. Donc dès que les conditions le permettront, on peut faire le deuxième fongicide. La sortie des barbes, je vous le rappelle, marque la fin de la période d'utilisation des régulateurs de croissance. Donc aujourd'hui, pratiquement, on ne peut plus intervenir sur le régulateur de croissance sur le col de l'épi. Alors pour les orges de printemps, on est au stade premier nœud pour les parcelles les plus avancées, qui correspondent souvent à des semis de décembre. Pour les autres parcelles, on est en pleine montaison, on n'a pas encore atteint le stade premier nœud. On a un aspect moutonneux de l'ensemble des parcelles, c'est lié sans doute aux conditions climatiques de ces dernières semaines, le froid du matin, les amplitudes thermiques, la sécheresse, tout ça fait qu'on a des plantes qui sont un peu en souffrance. Pour les maladies, on a toujours de l'oïdium dans les pieds de plantes, mais sans risque pour l'instant. Pour le premier fongicide, on va attendre le stade de nœud, qui devrait arriver assez rapidement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence par rapport à ça. Les parcelles sont assez saines. Le retour de la pluie de ces derniers jours et puis l'augmentation des températures devraient normalement remettre tout ça d'aplomb. Alors pour les colzas, on est pleine floraison. La période de sclérotinia n'est pas terminée, puisqu'elle se termine à la fin de la floraison et la chute définitive de tous les pétales. Donc pour les parcelles qui ont reçu leur premier fongicide il y a 3 semaines, on peut envisager un renouvellement, surtout si la floraison se prolonge. D'autant plus qu'avec les pluies d'hier et de ce matin, finalement le risque de contamination par sclérotinia est important. Donc on peut renouveler dans ces cas-là. Au niveau des insectes, on capture quelques charançons déciliques. On n'a pas de gros vols de charançons pour l'instant. Je vous rappelle que le seuil d'intervention, c'est lorsqu'on on observe un charançon pour 2 plantes. Ce seuil-là n'est pas atteint pour l'instant, mais continuez à surveiller les parcelles. Si on a des remontées de température, on risque d'avoir des charançons arriver à la faveur des températures plus élevées. Pour les pois, alors pour les pois de printemps, il n'y a rien à signaler, on a des pois qui redémarrent, qui poussent plutôt pas mal. On est entre 5 et 10 feuilles, donc c'est plutôt bienvenu et plutôt favorable. Pour les pois d'hiver, les floraisons ont démarré ce week-end. On a des pois d'hiver qui sont en pleine floraison. Pareil, la situation est saine. Par contre, on observe des grosses nécroses sur les feuilles du bas. Alors, il ne s'agit pas de maladie, c'est en fait de bactériose.
qui sont développés, qui sont implantés sur les plantes à la faveur des gelées qu'on a eues ces dernières semaines, et puis des conditions qui étaient plutôt froides. Donc inutile de se précipiter à faire un fongicide, hein. C'est pas un champignon, c'est une bactériose, hein. C'est assez courant sur les pois d'hiver. Ça va se localiser sur les feuilles basses et ça ne se développera pas plus que ça. Pour le premier fongicide, en début floraison, c'est la période où le pois va se refermer, la végétation va se refermer, donc c'est le stade optimum pour appliquer le premier fongicide. Ce n'est pas la peine d'appliquer un insecticide pour l'instant, on n'a pas de pucerons. On vient d'installer les pièges à tordeuses ce lundi, donc on aura des informations sur les vols de tordeuses d'ici une semaine. Donc pour l'instant, uniquement un fongicide en préventif, avant que la végétation se referme. Et puis pour l'insecticide, on verra dans les jours et semaines à venir. Alors pour les maïs, les levées sont en cours, hein. On a des parcelles qui ont déjà atteint 3 feuilles. Donc c'est le stade optimum pour désherber, hein. On a des salissements finalement qui sont arrivés avec le retour de la pluie, hein. Ça commence à verdir. Par contre, on a des gros dégâts d'oiseaux sur certains semis qui ont dû être faits. Donc oiseaux, il s'agit essentiellement de corbeaux et de pigeons. Et puis on a aussi malheureusement des dégâts de sangliers. Donc on a eu pas mal de parcelles qui ont dû être semées. Pour les tournesols, les levées sont en cours, voire des parcelles qui sont très bien levées. Même problème, hein, que le maïs, on a aussi des gros soucis avec les pigeons et les corbeaux. Sinon, en dehors de ça, les tournesols sont bien partis, les levées se sont bien passées et le retour de la pluie devrait normalement accélérer la croissance de ces cultures. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.